Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique mécanique présentée par les moteurs Pantera. Cette semaine, on couvre les systèmes de refroidissement. Vu la durée de la chronique, on n'aura pas le temps malheureusement de couvrir ce qui est les fluides et la science, l'ingénierie derrière Prestone, Engenize, Evans, etc. Si vous voulez en savoir plus sur la science de ces composants, écrivez-nous-le en commentaire. Si on a assez de demandes, on pourra faire une chronique juste par rapport aux fluides eux-mêmes. Mon conseil d'ingénierie de base, la plupart des fluides vendus à des prix exorbitants ne font pas de magie. Même certains d'entre eux vont actuellement rouler plus chaud que le Prestone traditionnel. Je vous conseille un mélange 30 à 50 de Prestone de base est probablement ce que vous pouvez utiliser d'optimal. Je voulais qu'on parle des systèmes de refroidissement eux-mêmes. Le système de refroidissement, c'est une pompe qui fait circuler dans un radiateur votre fluide. En ingénierie, on parle d'un échangeur de chaleur air-eau. Donc, vu que nos fluides sont constants au niveau de leurs caractéristiques, il y a deux facteurs qui vont influencer la capacité de refroidissement de votre radiateur. Sa surface d'échange, donc sa surface frontale et son épaisseur vont impacter la surface d'échange, puis les débits. Donc, lorsqu'on parle de débit d'air, c'est assez intuitif, hein? Plus on avance vite, plus la moto roule rapidement, plus on a un débit d'air qui va échanger la chaleur avec notre radiateur et ça refroidit plus. Puis ensuite, on a le débit d'eau de Prestone qui va être un impact aussi. Plus le débit est grand, plus notre échange thermique dans le radiateur va être grand aussi. Là, il y en a qui vont nous dire, puis je l'entends régulièrement, Sébastien, il faut laisser le temps au Prestone de refroidir, il ne faut pas que ça circule trop vite. Absolument une erreur actuellement. Je comprends d'où la réflexion vient. Si on va parler en Fahrenheit. On est plus habitué au Québec de parler de Fahrenheit au niveau de la température. Donc, si on a un fluide qui sort de notre moteur à exemple 210 degrés, puis qu'on a une sortie de radiateur à 140 degrés, on a l'impression effectivement, là, vu que le fluide va lentement, que notre radiateur a fait son travail, puis échangé beaucoup de chaleur. Ce que vous devez comprendre au niveau de la science de l'échange de chaleur, c'est que le nombre de BTU, le nombre de watts extirpés de votre radiateur est proportionnel au différentiel de température d'échange entre les deux fluides. Donc, si votre Prestone est très, très chaud versus l'air, donc sont 215, puis on a peut-être un 80 Fahrenheit d'air qui rentre dans notre radiateur, c'est très, très efficace. Il y a un beau pourcentage d'échange et une belle efficacité à ce niveau-là. Lorsque notre radiateur a un débit très lent de Prestone, on va avoir une section qui va être effectivement à 215, puis lorsqu'on descend vers notre 140, cette portion-là devient très inefficace. Ce qui veut dire que pour être optimal, pour avoir une efficacité maximale de votre échangeur de chaleur, il faudrait pousser le fluide le plus fort, le plus rapidement possible pour que toute la surface devienne à 215. Si tout le radiateur était à 215, 210, on aurait une grande échange avec notre fluide qui rentre, notre air qui rentre à 80 Fahrenheit. La réalité de la chose, la conséquence de la chose de faire ça, c'est en réalité notre échange va devenir tellement grand que ça ne pourra pas continuer de sortir à 215. On va redescendre dans les 190 peut-être, où ça devient contre-intuitif. C'est que votre sortie va peut-être être à 170. Donc, vous allez avoir l'impression que le radiateur n'a pas fait le même travail, mais au bilan, votre température de sortie de la tête de votre moteur est plus basse, on est à 190. Donc, le nombre de BTU qui a été extirpé de votre échangeur de chaleur est plus grand et son efficacité est plus grande. On demande souvent aussi ventilateur, est-ce qu'on roule un ventilateur ou pas? Tout ce qui est à lente vitesse, donc circuit très serré, etc., automatiquement, le ventilateur devrait aider à augmenter le débit d'air dans votre radiateur. Même à une vitesse significativement élevée, en autant que le moteur électrique de votre fan est capable de suivre et d'aller à la vitesse où l'air veut tenter d'aller naturellement, il n'y a aucun problème. Le problème va arriver à très grande vitesse. Par contre, lorsque le ventilateur n'est plus capable de tourner assez rapidement, là, ça devient une restriction au débit d'air de passer, puis il va nuire un petit peu. On voit souvent aussi des personnes mettre des shrouds ou des couvertures là, de radiateurs autour de leur fan pour que la fan tire plus. C'est 100% une erreur parce que vous venez d'éliminer une belle surface d'échange chaque côté de votre ventilateur qui pourrait être utilisé pour échanger de la chaleur. Donc, aucune amélioration à ce niveau-là.
Donc, ça couvre en général la science derrière les radiateurs. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire dans le podcast à Ben ou allez liker aussi notre page Facebook. Vous pouvez nous envoyer des messages Facebook pour de nouveaux sujets ou pour des questions ou commentaires par rapport à la chronique. Puis, on se voit prochainement pour une nouvelle chronique mécanique.